Allez, on va maintenant parler de développement mobile. Alors aujourd'hui, vous le savez, la mobilité, c'est principalement Android et iOS. Et oui, parce que Microsoft vient d'annoncer l'abandon des Windows Phone et de Windows 10 Mobile. Avec Windows Mobile 23, vous le savez, vous développez des applications pour toutes les versions d'Android et d'iOS. Même pour Android 8, même pour iOS 11. Avec un code source unique, en W langage, c'est du vrai cross-platform. Et bien maintenant, parlons des nouveautés de la version 23 de Windows Mobile. Alors pour vous en montrer quelques-unes, je vais utiliser cette tablette. Hop, celle-ci, voilà. Alors cette tablette, c'est une Galaxy Tab S3, une tablette Android de chez Samsung. Alors je vais afficher l'écran de la tablette sur l'écran du ciné. En fait, ici, on utilise un petit logiciel qui envoie l'écran de la tablette en Wi-Fi sur le poste des manipulations. Et puis pour que vous voyez bien mes doigts, et puis des manipulations aussi, on a un petit retour avec une caméra ici. Voilà. Donc je disais, je lance l'application qui va me servir de support, c'est l'application d'un magazine d'actualité. Alors dans cette application, à gauche, les articles sont présentés dans un champ zone répétée. C'est nouveau en version 23, vous le découvrez ici. Comme dans WinDev, chaque ligne de la zone répétée peut avoir une mise en page différente. Alors par exemple, le premier article en haut, c'est une grande image et le titre en dessous. Les trois articles suivants, c'est une petite image avec le titre à côté. Ensuite, il y a un bandeau publicitaire. Vous le voyez, toutes les lignes sont différentes. Et pour vous, pour faire ça, c'est super facile. C'est des fenêtres internes différentes, exactement comme dans WinDev. Alors un autre point, vous le voyez ici par exemple, la hauteur de chaque ligne est adaptée à son contenu. La présentation est impeccable. Alors pour faire ça, eh bien, on a utilisé deux autres nouveautés de la version 23. La hauteur automatique des champs et la hauteur automatique des lignes de zone répétées en fonction du contenu. Allez, je sélectionne le premier article pour le lire. Alors l'article s'affiche dans le champ HTML de Windows Mobile. Grâce au champ HTML, vos applications mobiles affichent facilement des contenus riches. Et en version 23, eh bien, ce champ HTML a beaucoup évolué. Nouveauté en version 23, vous pouvez maintenant exécuter les traitements JavaScript depuis le W langage. Alors regardez, ici le développeur de l'application a prévu un bouton pour changer le thème d'affichage dans le champ HTML. Alors, techniquement, il fait quoi ce bouton? En fait, depuis le W langage, il appelle une procédure JavaScript qui est incluse dans le document HTML. Cette procédure, elle change dynamiquement la feuille de style CSS. Et encore plus fort, depuis le document HTML, vous pouvez aussi appeler des procédures W langage de votre application. Alors pour vous montrer ça, je change d'article, je vais afficher le deuxième article. Alors cet article, vous voyez, je ne peux pas le lire, il est réservé aux abonnés. Comme je ne suis pas abonné, j'ai un bouton pour m'abonner. Je clique dessus. Et là, directement depuis le code HTML, eh bien, un traitement W langage est appelé pour proposer l'abonnement. Et c'est l'application Windows Mobile qui affiche cette fenêtre. Wi-Fi est un peu capricieux. Alors, comment ça se passe pour vous? En version 23, c'est facile. Le champ HTML, il vous propose un nouveau traitement dans l'éditeur de code. C'est le traitement de clic sur un lien. Et ce nouveau traitement, vous en bénéficiez également dans WinDev, dans le champ HTML de WinDev. Alors dans la fenêtre, l'application me propose de m'abonner directement. Alors, nouveauté en version 23, les abonnements in-app. Alors vous le savez, avec Windows Mobile, vous disposez déjà d'une famille de fonctions W langage pour gérer les achats in-app. Et bien en version 23, vous avez des nouvelles fonctions dans la famille de fonctions in-app, comme par exemple in-app vérifier abonnement. Donc les abonnements avec la version 23, c'est facile à gérer. Et puis c'est nouveau également en version 23, la fenêtre de la fonction W langage dialogue peut être entièrement personnalisée. Comme ça, elle est au look de votre application. Allez, j'active mon abonnement. Alors ici, ma carte bancaire, elle est déjà mémorisée. J'ai juste à valider le paiement. Le paiement a bien été effectué, voilà. L'abonnement est activé et vous le voyez, j'ai maintenant accès à l'article entier dans le champ HTML. Alors ce champ HTML, ici on l'a utilisé pour afficher les articles d'un magazine. Moi je vais vous montrer une toute autre utilisation sur mon iPhone 10. Alors bien sûr, les applications Windows Mobile 23 fonctionnent sur tous les iPhones, même l'iPhone 10 et son écran particulier.
Alors, j'affiche l'écran de mon iPhone, le voici. Je lance une application. Alors, c'est une application de documentation technique. Le contexte est simple, hein, c'est un technicien qui vient sur site et qui a besoin de la documentation technique du matériel qu'il doit réparer. Et pour ça, il a son téléphone perso. Comme ça, il y fait attention. Alors, ça peut être un iPhone, hein, comme ici, ou un Samsung Galaxy S6, un Nokia, peu importe. Le 3310 avec Snake dessus là? Non, Marc, le dernier sous Android. Ah. Et sur son téléphone, notre technicien, eh bien, il a une application Windows Mobile avec les docs HTML, les docs techniques en HTML, et tout ça embarqué dans une base HFSQL. Et comme son application, elle est native, avec ses données embarquées, eh bien, notre technicien, même au 3e sous-sol, avec 15 mètres de béton sous la tête, il ne bouge plus, hein, mais il a toujours accès à ses données. Allez, je vous montre l'appli. Donc le technicien, il sélectionne le matériel à réparer. Son client, il a un problème de pompe avec son spa. Donc dans son appli, le technicien retrouve toute la doc de l'appareil avec le plan de montage, les vues éclatées, les instructions d'entretien, et puis également la liste des pièces détachées. Le technicien trouve la panne. Ici, il doit changer la bague de serrage de la pompe. Alors c'est un modèle un peu particulier, il ne l'a pas en stock. Et bien, directement depuis son application, il peut la commander. Il clique sur bague de serrage, il a une fenêtre qui s'affiche, il saisit la quantité, on va prendre 2 par mesure de précaution, et il valide sa commande. Et là encore, pour faire ça, j'ai utilisé le nouveau traitement du champ HTML, le traitement de clic sur un lien. Voilà, c'était juste pour vous montrer une autre utilisation du champ HTML en mobile. Allez, Manu, je te laisse reprendre la lecture de ton magazine favori. Merci Jérôme. Allez, je réaffiche mon écran. Voilà, donc je disais, on va maintenant parler des graphes dans les applications mobiles. Donc pour ça, je change de fenêtre, j'affiche les statistiques de lecture. Alors une petite nouveauté en passant, la fenêtre d'attente que vous voyez ici, elle aussi, c'est une nouveauté. C'est la nouvelle famille de fonctions WLangage FenAttente qui vous permet d'afficher une fenêtre d'attente prédéfinie. Et on arrive sur les graphes. Alors je vous rappelle, dans Windows Mobile, vous bénéficiez d'un champ graphe complet et puissant avec tous les types de graphes. Alors sur les graphes, il y a une demande qui revenait souvent, c'est de pouvoir mixer plusieurs types de graphes. Eh bien en version 23, les graphes composites sont aussi disponibles pour vos applications mobiles. Vous le voyez ici, le champ affiche 2 graphes de type courbe et un histogramme. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand je zoome sur le graphe, hop, eh bien, ce graphe, il utilise lui aussi la nouveauté d'échelle temporelle automatique qu'on a vu tout à l'heure dans l'application WinDev. Allez, je change de fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, vous découvrez 3 champs jauge circulaire. La jauge circulaire, c'est aussi une nouveauté de la version 23 pour vos applications Android. Et puis, vous le savez, hein, avec Windows Mobile, vous développez une fois et vous déployez pour Android et pour iOS. Donc l'application que Manu vous a présentée sur sa tablette, je vais vous la présenter aussi sur mon iPhone. Hop, je recopie l'écran. Est-ce que la recopie est en cours? Oui, voilà. Donc je lance la même application adaptée à un smartphone. La voici. Et en développement, en fait, vous n'avez qu'un seul projet, un seul code source. Tout est en WLangage. Et pour gérer les différents types d'écrans, vous utilisez simplement les ancrages et les agencements. Et les applications générées, bien sûr, elles sont natives sur chacune des plateformes. Voilà, avec le champ HTML, les zones répétées à contenu variable, les abonnements in-app, le graphe composite et toutes les autres nouveautés, eh bien, la version 23 de Windows Mobile, c'est plus que jamais votre solution pour le développement mobile.